Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers DC. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le film Superman qui sort d'ici quelques temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de ligne directrice du côté du DC Studios de James Gunn. Alors on sait qu'il va y avoir Peacemaker en août, on sait qu'il va y avoir Supergirl en mai, et qu'il va y avoir du coup le film que nous allons évoquer aujourd'hui, Clayface, d'ici un petit peu plus d'un an, donc en septembre 2026. Mais concernant Batman, Wonder Woman, Lanterns, on n'a pas de date précise. Et c'est bien dommage, même pour Sergeant Rock, est-ce que c'est toujours prévu? Oui, non, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que là où je pouvais, on va dire, où on pouvait s'attendre à avoir du Marvel lors de la Comic Con, ce qui ne sera pas vraiment le cas, peut-être qu'il y aura du DC. Peut-être qu'il y aura un panel d'ici avec l'annonce de plusieurs projets, Booster Gold, peut-être Swamp Thing, tu vois, ce genre de projet qui pourrait être annoncé. Pourquoi pas? On verra ça évidemment en temps voulu. Mais là, on va se concentrer sur Clayface. D'accord? Sachez que le film Clayface, parce que oui, il y a un film Clayface qui arrive, a trouvé son acteur. Il y avait une sorte de 4 finalistes, enfin, en tout cas un petit lot de 4 finalistes. Et finalement, c'est bel et bien Tom Rhys Harris, que vous voyez juste ici, qui, comme vous le lisez ici sur l'article de Deadline, a décroché le rôle de Clayface dans le film de James Watkins des studios DC, donc de DC Studios. Lorsqu'il s'est agi... Oula, c'est pas français ça. Lorsqu'il s'agit, c'est plus français, de choisir le rôle principal du prochain grand film de DC Studios, Clayface, le studio a choisi un nouveau visage, à savoir l'acteur gallois Tom Rhys Harris. L'acteur de la série Apple TV Suspicion d'Uma Thurman et des films comme le retour d'Uberto Pasolini avec Ralph Fiennes et Juliette Binoche, le titre d'action de Gerard Butler, Kandahar et The Gentleman de Guy Ritchie, eh bien cet acteur a décroché le rôle parmi une liste compétitive de comédiens britanniques, à savoir Jack O'Connell. Si je ne dis pas de bêtises, Jack O'Connell, il joue du côté de Sinners aussi, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est lui. Tom Blyth, du côté de Hunger Games, c'est lui qui joue Snow. Et également Leo Woodall de la série White Lotus et George McKay de 1917. Voilà. Sachant on avait déjà lu un article qui nous mentionnait les 4 derniers acteurs qui avaient été sélectionnés. Le film du réalisateur de Speak No Evil, peut-être que vous l'avez vu, c'est le film, on va dire, horrifique, plus suspense Blumhouse, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis des bêtises, avec, vous le savez, James McAvoy, qui va en gros inviter des amis rencontrés en vacances chez lui et ça va être un petit peu bizarre tout ce qui va se passer autour de cette maison-là. Bref, donc c'est James Watkins qui a réalisé ce film, qui va réaliser donc le film Clayface. Donc c'est le prochain grand projet de DC Studios, de James Gunn et de Peter Safran, après Supergirl, Women of Tomorrow. Bon là ils l'ont mentionné Women of Tomorrow, mais selon un article qui est paru hier, on sait que le titre n'est plus que Supergirl et qu'il sort, je crois, en juin, mais qu'un possible décalage ne soit pas illogique, a priori. Et du coup, le film Clayface est prévu pour le 11 septembre 2026. Voilà. Donc, supposément, le 9 en France. Le tournage de Clayface aura lieu au studio Warner Bros. Leavesden, au Royaume-Uni. Clayface est un méchant métamorphe des comics Batman. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un film Clayface avant de faire un film Batman. Et j'avais déjà utilisé l'exemple hier, alors je ne sais plus si c'était en stream ou en vidéo, mais c'est comme si tu faisais un film L'Abomination avant un film Hulk. C'est un peu étrange, on est bien d'accord, mais en fait il y a, je pense, une stratégie bien particulière derrière cette idée-là. Pour moi, c'est qu'ils savent qu'ils ont besoin d'argent. Un film Clayface, sachant qu'il y aura supposément pas mal d'effets pratiques, que l'acteur ne va pas coûter très cher, que le casting de manière générale ne va pas être excessif, on ne va pas se mentir, c'est un film qui ne va pas coûter très cher. On parlerait même d'un budget avoisinant les 30 à 40 millions de dollars. Ce ne sont que pour l'instant des premières rumeurs autour du film. Peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera moins. Je vous rappelle qu'il y a cette idée aussi derrière, on va dire, la rentabilité d'un film,
d'avoir 2 à 3 fois le budget, puisque en plus du budget du tournage, il y a aussi la post-production, il y a le budget pour la promotion, pour l'exploitation, pour ci, pour ça, et ça vient à multiplier le fameux budget, et donc c'est pour ça que on a besoin d'avoir 2 à 3 fois le budget, plus un pourcentage, je crois, entre 7 et 10% du budget pour être sûr d'avoir les sous pour. Donc ce qui signifie logiquement que pour un film tel que celui-ci, qui n'aurait pas une grosse communication, je pense, pourrait faire 100 millions et ce serait bon. Sachant que ce serait un film tourné vers l'horrifique, je pense que 100 millions, ils les atteindront assez facilement parce qu'ils vont toucher à la fois le public d'ici, mais aussi les gens qui ne s'intéressent pas à l'univers, on va dire, super-héroïque, mais qui vont s'intéresser à une créature. Sachant qu'en plus de ça, Clayface, on l'a déjà vu récemment, du côté de la série... attends, c'était quoi? C'était Creature Commandos. Il était dans Creature Commandos. Bref. Le Clayface original était un acteur au succès modéré qui a adopté l'identité d'un personnage qu'il avait incarné dans le film d'horreur, enfin dans un film d'horreur, après s'être tourné vers le crime. Clayface possède un corps apparemment fait d'argile et est apparu au fil des ans, enfin des années, dans divers films, séries, dessins animés, jeux vidéo et autres supports. Là, on parle plus des gens qui sont représentés par tel ou tel groupe, et Clayface est produit par James Gunn et Peter Safran, ainsi que Matt Reeves et Lynn Harris, donc réalisateur de The Batman. Chantal Nong est productrice exécutive. Mike Flanagan, réalisateur de Life of Chuck, d'ailleurs qui est sorti ou qui va sortir, je ne sais plus, a écrit la première version de Clayface. Et Hossein Amini, scénariste de The Wing of a Dove and Drive, nommé aux Oscars, a également rédigé des versions supplémentaires. Donc on est plutôt satisfait par rapport à ça. Les studios d'ici devraient faire sensation avec la saison 2 de Peacemaker, réalisé par James Gunn, qui sortira, je crois, en août. Alors, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est, ça doit être le 11 ou... C'est mi ou fin août, je ne sais plus exactement. Et du coup, donc il doit faire sensation lors de la San Diego Comic Con, donc on y sera, on fera des lives par rapport à... Enfin, je ne serai pas à San Diego, hein, je ferai uniquement des lives, et on repartagera les différentes actualités. Superman, réalisé par James Gunn, sortira le 11 juillet, et le film devrait générer plus de 100 millions de dollars de recettes au box-office américain. Bon, oui, ça c'était pas utile de le dire, parce que ça paraît évident. En tout cas, moi sur le principe, ça paraît cohérent. Pas forcément dans l'intrigue principale, parce qu'on se dit, bah, un film Clayface, ça fait un film Batman. Bon, c'est pas forcément ce que j'aurais imaginé, mais pourquoi pas. Donc, on verra évidemment ce que ça donne en temps voulu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis évidemment dans les commentaires. Je pense que peu de gens s'intéresseront au projet jusqu'à la sortie du trailer, qui devrait sortir logiquement au courant de l'année 2026. Peut-être printemps, été 2026 dans ces eaux-là. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.